Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Cette semaine, on vous emmène dans le quartier de l'Héraudière à Nantes. Alors il est situé en fait ce quartier au nord-est de la ville et il a été construit seulement dans les années 80, fin années 80. C'est Pierre de la Tulée qui était propriétaire du château de l'Héraudière qui a regroupé en fait toutes les terres familiales pour les vendre et en fait en construire une ZAC privée où les lotissements ont fleuri depuis 30 ans. Pour nous faire découvrir l'histoire de ce quartier, on a rendez-vous avec Dominique Duval. Il est l'un des plus vieux habitants de ce quartier. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors nous sommes dans ce premier lotissement du quartier de l'Héraudière. Il a combien d'années ce lotissement ? Ce lotissement a été créé, c'est une ZAC, la seule ZAC privée nantaise qui a été réalisée en 85 lorsque M. Choty était maire de Nantes. Et donc cette ZAC créée en 85 a 3 zones. Une zone, je dirais, plus de lotissement en pavillon individuel, comme nous avons l'occasion de nous promener ici. Et puis une zone qui a été construite par le CIF, donc avec une zone pavillonnaire et une zone d'immeuble. D'accord. Vous êtes un des premiers habitants Tout à fait. La ZAC de l'Héraudière. J'habite depuis 86, donc il semblerait que je sois le plus ancien résident de cette ZAC. Avant, il y avait rien en fait. Il n'y avait rien. C'était des terrains en friche qui appartenaient à la famille de la Tulée. Et dans le cadre de la création de cette ZAC, puisqu'il était promoteur immobilier, il a regroupé l'ensemble de ses biens et donc créé cette seule ZAC privée nantaise. Donc en fait, c'est un quartier qui est très jeune. C'est très jeune, puisque 85, donc pratiquement 30 ans. Mais il reste encore des vestiges. Il y a quelques vestiges. Bon, il y a encore le château, c'est un ancien manoir qui a été créé au XVIe siècle. Et une tour, je vais vous expliquer. Que vous allez nous montrer. Tout à fait, à tout de suite. Dominique, nous sommes devant l'un des patrimoines historiques qui restent du quartier. Tout à fait, un des seuls. Donc c'est une tour mystérieuse puisqu'il y a 2 hypothèses. Donc la première hypothèse, c'est une tour à feu, c'est-à-dire qu'elle servait à la navigation et à indiquer les méandres de l'Erdre. La deuxième hypothèse, la plus crédible, c'est le reste d'un moulin. Comment ça se fait qu'il est resté là, on est en plein milieu des lotissements C'est resté en plein milieu du lotissement puisque juste derrière, vous avez une carrière. Cette tour, elle a été faite avec les pierres de la carrière ? Oui, tout à fait, puisque l'ensemble des murets qui servaient à délimiter le domaine de M. de la Tulée a été réalisé justement avec les pierres de cette carrière. Et comme vous pouvez le constater, maintenant cette carrière n'est plus utilisée et il y a énormément de châtaigniers. Nous finissons notre visite devant ce magnifique châtaignier. C'est quoi son histoire ? Oui, il a été planté en 756, d'après des documents qu'on a trouvés dans la famille de M. de la Tulée. Mais il semblerait que, d'après les estimations du service des espaces verts, il n'aurait que 800 ans. Mais on l'appelle quand même le châtaignier millénaire. Donc en fait, on n'est pas vraiment sûr qu'il a plus de 1000 ans. Tout à fait. D'accord. Mais c'est un arbre remarquable puisque il semblerait le plus vieil arbre de Loire-Atlantique.
avec des dimensions assez impressionnantes, puisque même s'il ne fait que 11 mètres de haut, au niveau de 1 mètre à partir du sol, il a quand même une circonférence de 11 mètres. On va finir cette petite interview avec une anecdote. À la base, on devait donner des noms de rues à tout ce quartier de Tintin, c'est ça? Tout à fait, oui, puisque moi j'habite sur la rue de Sierzay, mais il a été proposé lors de la création du lotissement la rue du Château de Moulinsart. Qu'on pourrait avoir une rue du temps au sol. Tout à fait, sachant que le conseil municipal de la ville de Nantes n'a pas suivi cette proposition et s'est orienté vers des lieux-dits ou des noms de domaines qui étaient sur la partie de Monsieur de la Tulle. Très bien, merci beaucoup Dominique. Il n'y a pas de quoi, bonne journée. Chez vous, c'est fini pour ce soir, mais on se retrouve demain. On sera au gîte urbain du Val de l'Héraudière. Excellente soirée sur Télé Nantes.